Yo tout le monde, c'est... Anonyme 520. Je suis l'anonyme. Et moi et mon équipe, nous t'avons enfermé dans cette chambre. Et tu vas rester les prochaines 24 heures dans cette chambre. Au fil de ces 24 heures, chaque heure, tu recevras des défis en fonction de ce que tu auras choisi dans la casquette de l'anonyme du 520. Dans cette casquette, tu auras 5 niveaux de difficulté. Facile, moyen, difficile, impossible et hardcore. Bonne chance, M-Social TV. C'était qui lui? Attends, j'ai reçu un nouveau message. Anonyme 520, tu dois ouvrir ce message en premier. On va le lire. Bonjour, M-Social TV. J'espère que tu as bien dormi. Alors, si je t'envoie ce message, c'est pour te dire quelques trucs. Normalement, dans la chambre, tu vas remarquer 2 casquettes. Une casquette blanche et une casquette noire. Dans la casquette blanche, il y a les questions et les actions. Et dans la casquette noire, il y a le niveau de difficulté. Il y a facile, qui te fait gagner 1 point. Il y a moyen, qui te fait gagner 2 points. Il y a difficile, qui te fait gagner 5 points. Et il y a impossible, qui te fait gagner 10 points. Et hardcore, qui te fait gagner 25 points. Bon, les amis, je vais prendre une feuille. En casquette. Action. Je suis tombé sur action, les amis. Parce que je vais tomber sur soit action, soit question. Là, je suis tombé sur action. Action moyen. Donc, comme vous avez compris, je suis tombé sur action, niveau moyen. Donc, ce qui veut dire que j'aurai une action et le niveau sera moyen. Je ne sais pas c'est quoi, mais il va m'envoyer un message. Chaque fois que je tire au hasard, anonyme 520, il est en courant. Tout ce que je fais, il sait. En tout cas, on va voir un nouveau message. Tu as bien reçu les casquettes. Déjà, ouais. Action moyen. C'est-à-dire que je suis tombé sur action et niveau moyen. Faire 30 sauts sur place. Waouh. C'est comme si je disais bonjour, c'est trop simple. Bon, on va dire que c'est un défi réussi, hein. Va voir ta chaîne YouTube. Hein? Ok, on va voir ma chaîne YouTube. Comme vous savez, elle s'appelle Clems Officiel TV, hein. Voilà, tu vois, on me retrouve. Hein? Attends. Anonyme 520. Attends. Mais, ouais. Ah, mais dis pas qu'il aurait pu rater ma chaîne là. Parce que déjà, il a changé le nom de la chaîne. Il m'a demandé de me taire. On va regarder sa description. TikTok, leur tour, mon heure est venue de prendre le contrôle de ta chaîne pendant 14 jours. Non, il est pas sérieux. Donc ça veut dire qu'il a accès à toutes mes informations et je dois éviter de les chercher. Garde le secret et la clé t'ouvrira ses portes. 27 conditions, écoute le maître du jeu. Tout ce que je dois faire, je dois l'écouter. Sinon, plus rien. Il a modifié la bannière, même la photo de profil. Écoute ma dernière vidéo sur YouTube. Ok. Tic, tac, tic, tac. L'heure tourne. Mon heure est venue de prendre le contrôle de ta chaîne pendant 14 jours. J'ai accès à toutes tes informations. Donc, évite de me chercher. Rendez-vous le 7 septembre à 14h. Ici, sur cette chaîne. Et, comme je le dis souvent, garde le secret et la clé t'ouvrira ses portes. Mais il y a une seule condition. Écoute le maître du jeu. Bon, on va faire un petit récapitulatif. Si je comprends bien, je me réveille et là j'apprends que ce anonyme 520 pirate ma chaîne. Donc du coup il a accès à toutes mes informations. Et quand je vous dis toutes, c'est vraiment toutes, l'intégralité. Donc du coup il a profité de faire 2 vidéos sur YouTube. Là où il annonce la vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, etc. Il a dit qu'il arrêterait tout ça si j'accepte de l'écouter jusqu'au bout. Et normalement ça doit durer 14 jours. Parce que quand tu changes le nom de ta chaîne YouTube, bah au bout de 14 jours tu peux la changer de nouveau, tu vois. Je sais même pas s'il fait ça avec moi ou les youtubeurs, je sais pas. Mais en tout cas avec moi il fait ça.
On va faire un jeu. Voyons. On va écouter. Green light, red light. C'est la LED verte et rouge. On joue à 1, 2, 3 égale green light, red light. En mode c'est un 2, 3 soleil, hein. Ah, c'est bon, j'ai capté. En fait, en gros, quand c'est vert, je peux avancer, mais quand c'est rouge, je dois m'arrêter. Prépare-toi maintenant. On va se préparer maintenant. Aussi, avant que je commence le défi, je précise que l'anonyme il chronomètre tout. Là, il est précis de fou. 3, 2, 1, go! Alors, bon ben, je vais voir. Hein. Regarde bien les nuances. Ouais, les nuances là. Là, c'est ce vert et non ce vert. Vous voyez la différence? Défi échoué. Bon ben, défi échoué, hein, les amis. Il m'a envoyé une vidéo. On écoute ça maintenant. Clément, oui, je ne t'appelle pas Clems. Tes abonnés vont trouver ça bizarre que tu fasses un défi à 7h30 alors que tu leur avais dit un défi toutes les 1 heure. Je m'explique. Il a fait ça pour s'entraîner. À partir de 8h, ce sont les vrais défis qui commencent. Bonne chance. Ah, donc là, on va vraiment commencer. Ok, alors c'est parti. Pioche dans les casquettes. On va piocher là maintenant. Voilà les amis, comme vous pouvez voir les deux casquettes. Je pioche. C'est tombé sur question. Je pioche dans l'autre casquette. Wow. Question facile. Pour valider la réponse, il te faut au minimum juste une. Pour commencer, quelle est la capitale de l'Italie? Rome. Quel est le plus grand désert du monde? Le désert du Sahara. Pour finir, quel fleuve traverse Paris? La Seine. Plus 1, tout est bon. Yes. Ok les gars, on commence bien. Et là encore parce que j'ai eu question facile. Hein. Rendez-vous à 9h pour le prochain défi. Bonne chance Clems. Wesh, comment il peut m'appeler Clems Nouille? Chut. C'est bon, je me tais, c'est bon. Avec lui, il faut toujours se taire. Présente-nous ta chambre. Elle a dû changer en 2 ans. Bon bah voilà les amis, pour commencer, on a le bureau, clavier, souris, haut-parleur qui marche très bien, l'ordinateur. Ensuite, nous avons notre poteau, le ventilateur qui écoute de la musique avec son casque merveilleux. De ce côté, nous avons nos 2 lits, regardez. Donc en soir, regardez la chambre. 2 ans après. Cadeau des 11 ans. Ah oui, les amis, c'est les 11 ans de Asphalt 8. En plus, je reçois un cadeau des 11 ans chaque jour. Ah mais ça c'est trop bien. On va jouer en mode carrière, hein. Voilà, tout simplement. Et c'est parti pour la course. Voilà, oh. Allez, c'est parti pour dépasser le premier. Tower Bridge. Allez, triple vrille. Bon, moi, je l'ai bien trouvé. Premier, on a réussi la mission. Parfait. Bon, on va faire une autre course. Hein. Ouah, il y a trop de nouvelles courses là. Et venez, on fait élimination. Donc, on doit être premier. Récupération, on est trop. Ouah, mais c'est trop facile. C'est comme si je disais bonjour, c'est trop simple. Ouah, comment j'ai chaud. Non mais... Ok, c'est bon, c'est moi qui ai gagné. Hein. Bon bah voilà les amis, regardez ce que j'ai reçu pour mon petit déjeuner. Là on a 4 tranches de brioche, 2 cookies et du lait. Et puis regardez la tasse, comment elle est trop belle. Pour la victoire. Asphalt 8. Délicieux. Faut avoir la rep les gars. Ok, il est 9h pile. Donc c'est parti. Oh. Encore facile les amis. Action facile. Salut Clems. Un agent va t'envoyer un téléphone. Et une roue va tourner. Je ne vais pas te dire ce qu'il y a sur cette roue,
mais tu as pioché action facile. Tenez. Merci, regardez. Voilà. Là, je clique pour le faire tourner. Connaissance générale. Rendez le téléphone. Tenez. L'anonyme va vous envoyer. D'accord, d'accord. Merci. Nommé 5 présidents français. Oh là 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 là. Eh, Anonyme 520. Mais tu les trouves comment là, tes questions là? C'est trop facile. Bon, on va commencer par notre président actuel, comme nous le savons tous. Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Mitterrand. En soi, je préfère choisir la difficulté plutôt que la facilité. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous choisirez la difficulté, forcément ce sera difficile. Mais au fur et à mesure, ça deviendra facile. Bravo! Défi réussi. Rendez-vous à 10h. Clems, je voulais te rappeler que ce matin, tu as perdu ton défi d'entraînement. Et comme c'est moi le chef, pour te punir, tu auras un gage. Tu auras difficile, impossible ou hardcore. C'est la roue du temps qui va choisir. Je vais t'envoyer ton défi. Impossible. Allez, ensuite. Ok, impossible. Donc ça veut dire action en question. Action impossible. Oh, eh ben dis donc, impossible. 10 points. Mémoriser et réciter un poème de 8 lignes. C'est moi qui vais te choisir le poème. Eh, un poème, 8 lignes. S'il était plus méchant, il m'aurait dit 8 millions. Très connu, très connu. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Ok, c'est bon. Là, cette fois-ci, je suis sûr et certain. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Merci de m'avoir écouté. Merci Anonyme de m'avoir donné une seconde chance. Parce que tu aurais pu me donner qu'une seule chance. Donc du coup c'est un défi réussi. Oh, il va être 10h. J'en connais un qui va m'envoyer de nouveaux défis. Josh, je commence par cette casquette. Hard. Oh là là. Hard. Fallait que ça tombe. Hein. Oh là là, regardez. Question hard. Franchement, j'ai hâte de voir la question hard. Et quel est le plus grand océan du monde? L'océan Atlantique. Qui a écrit Les Misérables? Quelle est la distance entre la Terre et la Lune en kilomètres? Honnêtement, je ne sais pas. Vous savez, c'est quoi la question 16? La question 16, c'est... Voilà. Y a rien. Ah, non, là, c'est hard. Quand c'est des questions, là, je fais moins de malin. Hein. Bah oui, défi échoué. En plus, les minutes étaient même déjà passées. Quand je passais mon temps à réfléchir. Mais oui, Pacifique. Victor Hugo, environ 384 400 km. Ah ouais, j'aurai un gage. Rendez-vous à 10h30. Et je vais jouer City Guesser. Allez, go. Alors, tout simplement, je vais taper City Guesser, hein, tout simplement. C'est comme GeoGuessr, mais légèrement différent. Voilà. Là-haut. Normal. Clamps. Voilà. Et c'est parti. Let's go. Je sais même pas c'est où. Là c'est pour voir ça. Bon, on regarde déjà. C'est dans un pays, mais ce n'est pas la France. Eh, aucune idée de l'endroit. Je sais pas pourquoi, mais je me dis Brésil. Ok, on va voir. Hein. Tiens. Mais non. C'était au Népal. Là, regardez. Ah ouais, mais moi j'ai tout whipping, hein. J'ai tout whipping. J'ai dit Brésil. Bon, au suivant. Eh, venez, je fais une vidéo où je joue à City Guesser. Genre vraiment une vidéo. On fera ça en vidéo, même pour samedi prochain. Ok, alors déjà c'est au Portugal. Déjà, on vise le Portugal. Après à Lisbonne. On va voir. Oh! Ah, mais je n'étais pas loin, hein. J'ai mis là, mais en fait c'était là. Oh, c'est beau par ici. Oh là là, comment il me fatigue là avec ces défis là. Notre anonyme
520. Pourquoi tu parles de moi? Et tu veux savoir pourquoi je parle de toi, l'anonyme? Déjà parce que tu me fatigues avec tes défis. Certes, ils sont bien, mais tu me fatigues. Je dis ça dans le sens où je te connais même pas. Tu touches à ma chaîne, genre comme ça, toi. Première question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Non, mais c'est anonyme, il a cru que j'étais qui, moi? Bref, je sais même pas c'est où. Ah non, c'était aux États-Unis, à San Francisco. Ton gage sera de calculer ce calcul sur calculatrice. Alors déjà 45 plus 47, bah déjà ça fait 92. Alors déjà 28 fois 3 ça fait 84. Ce qui veut dire 92 moins 84 ça fait 8. 4 fois 4, bah déjà ça fait 16 ans. Bah du coup 16 plus 15 ça fait 31. En plus 70 moins 45. Alors déjà 70 moins 45 ça fait... Ah oui 25. Du coup 31 plus 25 ça fait 56. 45 plus 20 ça fait 65. 60 moins 45, ce qui fait 15. 65 plus 15, ce qui donne 80. Ok, suis bien. Rendez-vous à 11h. Tellement tu sais tout sur moi que tu sais que je suis fatigué. C'est bien reçu. Même si je suis fatigué, ça ne veut pas dire que j'irai pas jusqu'au bout. Si vous n'avez pas vu la vidéo 24 heures dans ma chambre, le tout premier que j'ai fait il y a 2 ans, je vous invite à aller la voir. Bon, j'ai vu qu'il m'a envoyé un message là, c'est anonyme, nous allons voir. Si tu veux un bon repas pour ce midi, il te faut minimum 20 points, comme c'est officiel TV. Sachant que là, je suis seulement à 11 points. Franchement, je peux vous dire que vu l'heure, ça va le faire. Ne t'inquiète pas, mon cher anonyme 520, ça va le faire, crois-moi. Pour l'instant, j'ai 14 points, je me rapproche des 20 points. Entrée, 3 points. Plat, 10 points. Dessert, 5 points. À partir d'une certaine heure, je vais désactiver. Tu pourras me parler seulement pendant 30 minutes. C'est-à-dire de 13h jusqu'à 13h30. Et la prochaine fois que tu vas me reparler, ce sera de 19h jusqu'à 19h30. Il est 11h et du coup, je vais piocher. Question facile. Quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid. Quel fleuve traverse Lyon? La Garonne, je pense. Je crois que ça va me tailler dans le commentaire. Le Rhône. Pourquoi j'ai sorti la Garonne? J'avais zappé. Oh là. Sur la question 2, je vous autorise à me vanner. Regarde la carte. Ah ouais. Choisis ton repas. Salade, croque-monsieur, yaourt. Regarde. Oh l'immature. Voilà les amis, pour la présentation, nous avons une entrée, une salade avec de la sauce faite maison par Anonyme 520, suivi de demi croque-monsieur avec à l'intérieur du jambon et du fromage. Ensuite en dessert, il y en a qui auront la ref. Pour ceux qui ont la ref de ce dessert, vous êtes des boss. Et il y a les chips aussi hein. Bon appétit, mais ton défi est décalé à 12h30. Je te laisse le temps de manger. On va goûter à ce chef-d'œuvre de Anonyme 520. Dites-vous que c'est lui qui a cuisiné. Il n'est pas seulement fort pour hacker, mais aussi pour cuisiner. C'est pour ça que c'est trop bon. Mais par contre, je me demande juste pourquoi a-t-il décalé son défi. Are you ready? Yes! Ça veut dire que je prends celle-là. Difficile. Question difficile. Mais Anonyme 520, ta question, elle est difficile ou elle est facile? Quelle est la formule chimique du dioxyde de carbone? CO2. Qui a découvert la théorie de la relativité? Là, c'est moi qui fais moins le malin. Je ne sais pas. Bon, pour CO2, j'avais raison. Et pour l'autre question, je ne sais pas. Ah, Einstein. Il a proposé la relativité restreinte en 1915 et la relativité générale en 1915. Ces théories ont révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité. Quel est l'élément chimique avec le symbole Fe? Je crois que c'est fer. Voilà! J'ai bien appris les cours, moi! Trop facile. Bravo! Action impossible. Je ne sais pas ce sera quoi, mais je sens que ça va être une dinguerie. Démarrer en position planche. On appuie sur les pieds et les mains. Poser un avant-bras au sol et l'autre avant de remonter. Avec le bras posé. Attends, tu me dis ça là? Genre c'est ça. Mais c'est facile hein, c'est pas impossible. De toute façon, avec moi, rien n'est impossible. Pendant 3 minutes. Ok. Genre là, il a dit que c'est impossible. 3 minutes, c'est comme si c'était 3 secondes, c'est trop simple. 3, 2, 1, 3 minutes. Allez, bonjour les 10 points. Alors, Anonyme 520, t'as vu hein? Mais à cause de toi, je transpire. Mais t'as vu, je l'ai fait devant mon public. Cette vidéo, c'est vraiment un truc de ouf. Regarde le défi hard. Hardcore, 15 points. Ya!
Donc ça veut dire que si j'avais pioché hard, j'aurais fait sans abdos. J'allais être KO là, encore plus que là. Vous avez bien remarqué. Dans les commentaires, mettez tous respect Clems. Qui pensait que j'allais rater ça? Rendez-vous à 13h. 5, 4, 3, 2, 1. Nous écoutons. Salut Clems. Ça fait bien longtemps que je t'ai pas parlé. Ah là là, je t'observe. Et mon associé aussi t'observe. Mon bras droit si tu préfères. Il est 13h. Je voudrais que tu fasses, comme d'habitude chaque heure, tu pioches dans la casquette blanche et après dans la casquette noire. Bonne chance. Tu peux me parler. Ah, enfin! En quelle année a été inauguré le premier TGV en France? C'est en 1900, mais je sais plus combien. Quelle est la vitesse maximale atteinte par un TGV en service commercial? Alors, quel est le nom de la ligne de train à grande vitesse reliant Paris à Londres? Le nom de la ligne, je sais pas. Eurostar, que maintenant j'allais le dire. 320 km. Dites-vous que là, je vous dis de repiocher. Question impossible. Anonyme 520, je serai heureux quand je vais remettre le nom de ma chaîne YouTube Clems Officiel TV. Mais non, elle s'appelle Anonyme 520. Qui était le premier président des États-Unis? En quelle année a commencé la Première Guerre mondiale? Vous savez, elle a commencé en 2004. Non, je rigole. Elle a commencé en 1914. Quel roi de France a été surnommé le roi soleil? Mais Louis XIV. Mais comment peut-on se tromper? Washington. Oh le... Oh. Attendez les gars, je vais le clasher. Allez, le clash. Regardez comme elle a écrit que je vais décider avec mes propres règles. Moi j'ai dit, comment déjà bien orthographié et après tu pourras me reparler. Ça s'appelle action-réponse. Tu es bavard toi. Attends un peu, petit gars. Comme tu as perdu, tu auras des questions de nouveau difficiles, impossible et hard. La photosynthèse, c'est une plante qui transforme la lumière du soleil en nourriture et en oxygène. À partir de 2030, tu devras chercher un mot qui n'est pas recoupé bêtement à la phrase. Salut, moi c'est Anonyme 200. Je voulais te dire que Anonyme 520 avait dit que je suis son bras droit. Il me saoule. Et moi, tu peux me faire confiance. Clems. Moi, mon but, c'est de t'aider. Après, tu peux toujours rester avec Anonyme 520. C'est à toi de faire le choix. Oh mais qu'est-ce qu'il dit l'autre là? Essaye de quoi? Crache ton morceau. Pigé, on est tous. Ne pioche pas dans les casquettes ou tu seras perdu. Écoute et lis ce message. Je suis Anonyme 520. Je sais que tu me... On a enfin décidé, mon public et moi, de ne pas piocher dans ces casquettes. Oui, j'ai accès au groupe de 520. Ah, ok, c'est bon. Si tu me reconnais pas, regarde-moi. 520 essaie de te piéger. Fais confiance à moi. Fais confiance à Anonyme 200. Ne t'inquiète pas. Tout est prévu. Ouais, c'est qui? Wesh, ouais, oh! Salut, Clems Officiel TV. Je suis Anonyme, avec un certain numéro. Je te demande, qu'est-ce que tu fais là, alors que tu étais en train de tourner ta vidéo 24 heures dans la chambre 2? Moi et Anonyme, je crois que j'ai pas le droit de dire son prénom. Bref, nous allons t'enfermer ici pendant quelques heures ou minutes. Ça dépend de nous. Tu vas devoir répondre à 3 énigmes. Ces énigmes vont aider tes abonnés à trouver le nom de ton prochain clip. Tout au long de la vidéo, il y a des indices qui sont cachés. Regardez bien le nom des anonymes. Et
Qu'est-ce que je fais ici? Salut Clem sur Cell TV. Je suis Anonyme 570. Je suis là pour t'aider. Je ne suis pas comme tous les autres, moi je suis différent. Dans la catégorie des anonymes, il y a les gentils et les méchants. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Devant toi, tu as un écran avec marqué le nom de l'énigme. Tu en auras 3 qui va teaser le nom de ton clip et le titre, les lieux, etc. Le thème, etc. Donc, quand tu as besoin de moi, tu dis 3 fois 570 et une voix de moi va apparaître. Bonne chance, Clems officiel TV. Regardez, ils sont attachés. Eh, bouge pas! Hein? Mais ouais, doucement. Vous jouez à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais, arrêtez. Arrêtez, je suis tout trompé, mais vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? On s'en va. Vous êtes qui, vous, d'abord? Énigme. Je suis toujours devant toi, mais tu ne peux jamais m'atteindre. Je suis souvent poursuivi, mais jamais attrapé. Qui suis-je? On t'a pas dit de t'asseoir, toi? Hein? Retourne à ta place. Mais, Retourne à ta place. et du coup, qu'est-ce que vous me voulez? Hein? Crachez le morceau, non? Tu vois ce bruit? Ouais, bah C'est le quoi? bruit de la machine. Hein, qui vous fait remplir l'eau et me tirer dessus? Non. Cette machine libère un gaz toxique. Un gaz toxique? Mais vous êtes fous? Aïe! Oh! Arrêtez! Parle pas. Ok, Wesh, il a cru se laver les cheveux, quoi. Wesh, il est sous sa douche. Ah, Ouais. arrêtez! Ah. Bon, j'avoue, mais ça me fait rire, mais c'est bon là, c'est bon. Oh! C'est bon là! On a plus d'eau. Bon, on va le laisser ici. Mais, Au revoir. adieu, ouais. C'est bon. Parfait. Bon. Alors, je suis toujours devant toi, mais tu ne peux jamais m'atteindre. Je suis souvent poursuivi, mais jamais attrapé. Qui suis-je? Bah, le futur? Attends. Bah voilà! Bah oui! Le futur! Bah oui, c'est logique! Mais comment ils peuvent plus savoir? Et moi qui parle de langue, oh là là. Mais oui, bien sûr, le futur. Il est 15h. Je suis un jour particulier qui marque le début d'une nouvelle année. Ce jour est souvent associé à des résolutions et à de nouveaux départs. Voici quelques indices pour deviner cette date et l'heure. Ah bah oui, du coup, je me suis compliqué la vie en fait. Et bah voilà. Bonjour Clems, comment vas-tu? Ça va et toi? Alors, tu es prêt? Ouais, prêt. Je suis tombé sur question difficile. Attends, s'il n'y a plus de questions. Action difficile dans ce cas-là. Je vais plutôt résoudre une énigme difficile. Et j'ai 5 minutes. Je suis un mot de 5 lettres. Si tu me retires ma première lettre, je deviens un mot qui désigne un endroit. Si je retire sa première lettre, il devient un mot qui désigne un endroit. Et si tu retires ma 5e lettre, je deviens un mot qui désigne une partie du corps. Quel est ce mot? Attends, là, comment je galère. Donc, le mot était plage. Voici l'explication. Plage, mot de 5 lettres, un endroit. L'âge, en retirant la première lettre P, un mot qui désigne une action. L'âge comme dans l'âge de faire quelque chose. Page, en retirant la deuxième lettre L, un mot qui désigne un animal. La page, un poisson. 4 pales, en retirant la troisième lettre A, un mot qui désigne une boisson. Le pal, une bière. Pag, en retirant la 4e lettre G, un mot qui désigne une partie du corps. Le plag, une ancienne mesure de longueur correspondant à la largeur de la main. Un pavé du coup. Game over. Rendez-vous le samedi 4 janvier 2025. Moi je sais.
mais je vous en dis pas plus. Les amis, il est 19h45 et dites-vous que là je mange déjà. Présentation rapide, des macaronis avec de lardons accompagnés de ce dessert fidèle. Donc c'est parti. Tout est bon. Si tu veux bien dormir ce soir, tu devras répondre à cette énigme. Mais si tu perds, tu devras dormir par terre avec un simple tapis, rien d'autre. Pour gagner la couverture, le coussin, tu dois réaliser des épreuves. Et si tu gagnes mon énigme, tu pourras dormir sur le lit, sans coussin, sans couverture. Tu devras répondre à des questions de bonus. Je suis dans un endroit où tu te rends chaque nuit pour trouver du repos et des rêves. Je suis douillet et confortable et sans moi, tu serais bien fatigué. Qui suis-je? Franchement, je m'applaudis. En plus, même la réponse était derrière moi. Mais pour toi, difficile, ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il dit je ne parle pas, t'es vraiment obligé de l'écouter. Waouh! Mais je me disais bien que j'avais oublié un. Pour les 7 x 14, oui, ça fait bel et bien 98. Nommé 25 œuvres d'art célèbres. Précis, high. Je suis pris pour acquis par la plupart, mais je suis essentiel pour tout. Je suis invisible, mais je peux être ressenti. Je suis souvent ignoré, mais sans moi, la vie ne peut pas continuer. Qui suis-je? Nous allons lire la correction. Pour le 1, j'avais raison, c'est bel et bien l'air. Il est essentiel pour la vie, invisible mais ressenti et souvent pris pour acquis. Court. Si vous retirez les lettres C et T, il reste OUR, qui est plus grand. Le futur, toujours devant nous, planifié, mais jamais certain. Le souffle, léger comme une plume, mais même la personne la plus forte ne peut le retenir plus de quelques minutes. J'ai 30 points. Bravo Clémence. Bravo pour tes 30 points. C'est les 30 points que tu as accumulés dans la journée, plus des malus. Maintenant, réponds à ma question. 1, 2, 3, 4 ou 5. Que choisis-tu? Voilà ce que je choisis. Culture générale. Je vais choisir le numéro 5. Niveau facile. Quelle est la signification de l'acronyme SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer Français? En quelle année la SNCF a-t-elle été créée? 1936 je crois, ou 1938. Quel est le nom du train à grande vitesse exploité par la SNCF? TER. Quelle est la couleur principale des trains TER? Bah bleu. Ah bah voilà, 1938. Mais j'étais plus sûr à un moment, donc ça veut dire que j'ai 3 sur 4 et une deuxième partie 0 sur 4. Ce qui me fait en tout sur 8, 3 sur 8. Ah oui, le 1er janvier 1938. Je suis à 5 points. Ok, pour avoir accès à ton lit, tu dois sacrifier tes points pour dormir. Le lit coûte 15 points, la couverture 3 points et le coussin 2 points. Ah non, 25 points. Et j'ai actuellement tant que 5 points. Donc ça veut dire que je dors sans coussin et sans sac de couverture. Ah ouais? Parce que en gros les gars, je vous montre. Parce que dites-vous les amis que là je vais dormir uniquement sur les lits. Donc ça veut dire sans sac de couverture, sans coussin, rien. Juste uniquement sur le lit. Donc du coup les amis, pour terminer cette soirée en beauté, je vais vous raconter les anecdotes d'un abonné nommé Antoine. Mais je précise que c'est pas son véritable prénom parce que cette personne a envie de rester anonyme. Et du coup il a décidé de nous faire partager ces 3 anecdotes, dont 2 anecdotes qui sont vraies et dont une qui est fausse. Donc ce sera à vous de deviner dans les commentaires quelles sont les 2 anecdotes d'Antoine qui sont vraies et l'autre qui est fausse. Pour des raisons de confidentialité, tous les prénoms dans cette histoire ont été modifiés. Donc du coup je vous raconte sa première anecdote. Cette histoire s'est passée quand j'étais en classe de CM1. Un jour je devais corriger une dictée, une tâche que je redoutais. Pour éviter cela, j'ai prétendu avoir mal au cœur. La directrice, inquiète, a remarqué que j'allais pas. Ma professeure, Madame Dupont, a demandé aux 2 filles, Marie et Stella, de m'accompagner chez la directrice. Du coup j'ai monté au téléphone pour rendre la situation plus crédible. Les pompiers sont arrivés 10 minutes après l'appel de la directrice. Ils ont fait des tests et ont décidé de m'emmener à l'hôpital pour des examens plus approfondis. Une fois à l'hôpital, les médecins m'ont examiné et ont rapidement compris que ce n'était pas très dramatique, qu'il n'y avait rien de grave. Donc du coup, ils ont rassuré la directrice en disant que c'était probablement dû à un coup de stress ou un coup de foudre. En fait, je voulais tout simplement louper les cours. Mais ce n'était pas si mal car mon but n'était pas d'y aller à l'hôpital. Pour cette deuxième anecdote, je vais vous raconter une anecdote qui s'est déroulée dans mon collège. Un mercredi, 2 semaines avant la fin des cours, nous étions un groupe de 10 élèves, dont 6 garçons et 4 filles. Ce jour-là, quelqu'un avait appuyé sur l'alarme incendie et personne ne pouvait quitter l'établissement tant que le coupable ne s'était pas dénoncé. Personne n'avait un alibi.
sauf les filles et moi. Moi j'étais descendu avec une assistante pédagogique pour aller accrocher des tableaux et les filles avaient été remarquées par la même assistante pédagogique qui était avec moi. Les prénoms des garçons étaient Benjamin, Harry, Robert, Eric et Paul. Benjamin était descendu 5 minutes après que les portes soient fermées par le même escalier que moi. Dans mon collège il y avait 2 escaliers, A et B. Tous les autres garçons étaient descendus par l'escalier A. L'alarme incendie avait été activée du côté de l'escalier A et Eric était le dernier à être descendu de cet escalier, environ 25 à 30 secondes après les autres garçons. Donc les principaux suspects étaient Harry, Robert, Eric et Paul. Finalement, 1 heure plus tard, le coupable s'est dénoncé. Si personne ne s'était dénoncé, nous aurions tous été exclus du collège pendant 1 semaine. Nos parents auraient été appelés, il y aurait un conseil de discipline et une amende aurait été infligée. Pour cette troisième et dernière anecdote d'Antoine, le 25 juillet 2021, je suis parti au Maroc avec mon meilleur ami Isaac et ma copine Lydia. Mon pote m'avait payé le billet pour partir avec lui et moi j'ai payé celui de ma copine. Donc du coup nous sommes restés là-bas pendant 1 mois et un jour nous avons décidé de faire de la motocross dans le désert. Lydia et moi faisions les fous sur la même moto, profitant du paysage. À un moment j'ai reçu du sable dans les yeux et je ne voyais plus rien. Nous avons heurté un arbre et la moto s'était renversée. Le réservoir d'essence fuyait et du liquide se répandait partout. J'étais complètement sonné et je ne répondais plus. Lydia avait survécu au choc et moi aussi, sauf que j'étais tombé dans les pommes. Isaac est arrivé en courant pour nous aider, mais nous n'avions pas de téléphone pour appeler les secours. C'était la panique totale. Finalement, un groupe de touristes est passé par là et a pu nous prêter un téléphone pour appeler à l'aide. Les secours sont arrivés et nous ont emmenés à l'hôpital. Quand je me suis réveillé, j'étais chez mon pote, dans sa maison au Maroc. Isaac m'avait raconté que Lydia avait pleuré car elle a eu très peur pour moi. Heureusement, nous nous en sommes sortis, après quelques égratignures et beaucoup de frayeurs. Cet incident nous rappelle à quel point il est important de rester prudent, même en vacances. La partie où je me suis évanoui, c'est Isaac qui me l'a raconté à mon réveil. Et je précise que ma copine avait un casque et moi non. Voilà, ça regarde Harry Potter, la coupe de feu. Est-ce que ça va Hermione, je faisais un cauchemar. Comment es-tu arrivée? À l'instant, tais-toi. Hier soir. Réveille-toi, Ronan. Dites-vous que je vais dormir uniquement sur le lit, sans coussin, sans sac de couverture. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit l'anonyme? J'avais 3 choix, soit dormir seulement avec un coussin, soit seulement avec une couverture, soit seulement sur le lit. Bah moi j'ai choisi sur le lit. Voilà. Mais je vais vraiment dormir uniquement sur le lit. Comme ça. Voilà. On se dit à demain. Voilà les amis, je viens de me réveiller, on est le lendemain matin, il est 7h passé, ce qui signifie que c'est la fin de 24 heures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi j'ai vraiment aimé ce 24 heures dans ma chambre 2. Je pensais pas que ce serait vraiment extrême on va dire, parce que quand même j'ai eu des gros défis, des actions, des questions faciles, moyens, difficiles, hard, impossibles et tout. Franchement je m'attendais pas, hein. Je crois que c'est l'une de mes meilleures vidéos sur ma chaîne, hein. Parce que franchement c'était une très grosse organisation, c'était un très gros tournage. Et merci à la prod de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. Et dites-vous que j'étais au courant de rien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, à commenter, ça me fera énormément plaisir. Et on se retrouve samedi prochain, 14h. Vous êtes les boss. Ciao.